réseaux sociaux buzz. Bakbatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Voilà. C'est God. Pourquoi le sacrifice de Blanche ne va pas durer? Parce que Marcelo Tunasi avait déjà commencé à manger avant que le sacrifice ne tombe. Donc, il lui faudra encore d'autres. Mais c'est pour ça que la fille là va partir ou pas? La deuxième doit partir. Elle n'a pas commencé à beaucoup manger, donc son sacrifice va durer. Elle avait Marcelo Tunasi depuis 2019. Non, je dis la mère de Alexandre. Je dis qu'Alexandre était un grand sacrifice. Pour que sa mère sacrifice encore, elle peut même faire même 5 ou 10 ans. Hein? Oui, non, 5 ou 10 ans. Non, elle ne peut pas faire 5 ou 10 ans. Autour 4 ans. Suzanne Jock, je vais répondre à ton commentaire. Quand tu dis de croiser sa veste, mais les femmes aussi, non? Ouais, les femmes aussi les font, pas de problème. Mais sa démarche là, est-ce que ça c'est la démarche que Maman Blanche marchait comme ça? Maman Blanche avait ces genres de démarches qu'elle est en train de marcher. C'est suite des démarches comme ça. Où tu vois, ça c'est trop gare ça. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes? Ça c'est trop garçon. Et tuer la veste, les femmes ne les font pas trop. Les femmes ne les font pas trop. C'est les hommes qui les font trop. Mais quand ils sont habillés en veste, ils ont tendance à tuer la veste. Basketball. Mais le truc que vous devez savoir aussi, c'est quoi? C'est l'attitude. Ce n'était pas une femme simple. Si elle était doublée d'abord, ce qu'on dit que quand on donne la sorcellerie à l'enfant là, hein? Si elle était doublée, mais elle n'était pas, elle était inscrite, elle était femme d'un architecte qui n'a pas évolué en haut. Maintenant, la différence avec l'architecte, son époux, lui, il est déjà doublé et puis il est architecte. Donc, il était plus dans les trucs de la nuit que elle. C'est ça. Donc, alors, elle-même, si elle n'était pas déjà simple à l'intérieur, là, vous connaissez la sorcellerie naturelle de l'Afrique. Donc, oui, elle avait ça naturellement, mais son époux, lui, il était doublé avec d'autres. Parce que dans les trucs de nuit, là, il ne doit pas rester, pour qu'il monte les grades, là, il faut qu'il touche à ceci, il touche à ça, il touche à cette magie, il touche à cette truc, il touche à... Oui, c'est comme ça qu'il monte les grades. On appelle ça les rituels. C'est comme ça qu'il monte les grades. Mais si tu restes seulement là que tu as la petite sorcellerie qu'on t'a donnée dans la famille et tu n'es que là, pendant que lui monte les grades dans les trucs pour atteindre leurs 33 degrés là. Aïe, 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 c'est malheureux. Être le tapis. C'est malheureux. C'est pas malheureux, mais elle a eu la gloire. Dieu a refusé, Dieu a fermé sa porte, non? Dieu a dit qu'elle n'entre pas. Je dis que c'est malheureux pour son âme. C'est malheureux parce que... C'est pour ça qu'elle a en train de bouger les réseaux sociaux comme ça. Je dis qu'elle va finir avec Marcelo et la femme, là. C'est grave. Tu dis, c'est pas facile pour eux, c'est pas facile pour Marcelo. Marcelo est parti trouver maintenant la personne qui va le faire finir maintenant, c'est Esther. Esther, que vous dites souvent, allô, la grâce. Oui, bonsoir la famille, vous allez bien? Je vous dérange. Bonsoir la grâce. Bonjour. Va baisser un peu. Coupe un peu, baisse un peu le volume, s'il te plaît. Ah, je vous ai entendu depuis tout à l'heure comment vous parlez de l'histoire des pasteurs Marcelo.
Je disais à ma fille avant de monter dans votre live qu'il a les sangs forts, cette dame. Donc, si tout le monde il parle comme ça, c'est-à-dire son âme, il n'est pas en paix. Non. Donc, c'est-à-dire, pour moi, on ne sait pas, hein, Maman Blanche, elle est décédée à cause de quoi? On l'a jamais dit la vérité par rapport à sa mort. On dort, on réveille, Blanche est décédée. L'autre, ils disent qu'elle a fait l'opération. L'autre, ils disent qu'on l'a tournée, je sais pas quoi, là. Mais comment la vraie... vous dites qu'on n'a jamais fait la vérité sur son décès? Hein, les servantes et les vrais serviteurs, les vrais servants de l'Éternel, que l'Éternel donne les songes. Donc, quand on vous donne ces songes, on vous dit que cette femme est morte de BBL. Ça ne vous dit rien? Vous voulez encore qu'on dise quoi? Alors, vous voulez que ces gens disent quoi? Vous croyez que Satan dit la vérité? Satan ne dit jamais la vérité. Mais Marcelo Tunasi ne peut pas dire la vérité. Parce que son mari, elle a démenti, il a dit que c'est pas vrai. Mais Satan va dire que quoi? Toi aussi. Attends, mystère, je vais lui répondre. Je sais, maman, ça fait mal. Ça me fait de la peine ça me fait de la peine étant que mère. Mystère, je vais lui répondre. Tu sais la grâce. Attends, tu sais la grâce. Oui, maman. Oh, non, c'est Manoir d'ébène. Tu sais la grâce. Il y a une chose que je veux que tu comprennes, ok? Quand on dit, j'ai dit ma révélation, Dieu m'a montré que c'était le BBL. Okay. Bon, maintenant, Marcelo Tunasi a démenti que ce n'était pas le BBL. Tu as cru, n'est-ce pas? Bon, maintenant, quand Marcelo Tunasi divorce avec la dépouille de sa femme qu'ils ont fait 25 ans, ça te fait comment? Mais j'arrive pas à suivre tout ça. Et ça me traumatise. Je comprends rien dans tout ça. C'est pour cela que je te dis que calme-toi. Quand un homme qui a vécu 20 ans ou 10 ans même avec sa femme et a élevé chaque séance d'église, il disait tout que maman Belle est belle, elle est grande, elle est jolie, sans maman Blanche, il ne peut pas vivre, maman Blanche c'est sa vie et tout et tout. Maintenant, maman Blanche disparaît. Non seulement maman Blanche n'a pas été vue par sa famille n'a pas vu le corps, ses enfants n'ont pas vu le corps, et maman Blanche a disparu le 11 et il a enterré maman Blanche le 17. Avec un grand amour qui parlait de maman Blanche dans le monde entier. Et quand maman Blanche arrive avec le cercueil, soit disant que le cercueil de maman Blanche, il ne laisse pas le cercueil dormir même à la morgue pour quelques semaines, pour que les gens se préparent. Mais elle amène directement le cercueil au stade, pas dans l'église, mais au stade. C'est déjà humiliation. Je suis d'accord. C'est d'abord première humiliation. Deuxième humiliation, les parents de Blanche n'ont pas vu Blanche. Troisième humiliation, les enfants de Blanche n'ont pas vu Blanche. Quatrième humiliation, il a divorcé devant 10 000 personnes au stade sur la dépouille de Blanche. Cinquième humiliation, il a fait les rituels pour chasser l'esprit de Blanche au stade devant 10 000 personnes. Sixième humiliation, il a dit ne l'appeler plus veuf. Septième humiliation, il a dit qu'il devait annoncer qu'il va avoir, qu'il n'a pas pris le don de célibat. Huitième, il a annoncé la nouvelle femme. Neuvième, il vous a annoncé le jour du mariage, qui est le même jour du mariage que Blanche. Et le même jour que j'ai fait la révélation, c'était le 23 juillet 2024, j'ai fait la révélation. Et le 23 juillet 2006, c'était là où il a épousé Blanche. Et dixième humiliation, il a épousé Esther. Le même mois, le même jour, comme Blanche. 11e humiliation, Esther était sa fille spirituelle. 12e humiliation, il sortait avec Esther depuis 2019. Avec tout ça là, tu vas encore aller dans son église? Pour aller faire quoi déjà? Avec tout ça là,
Tu vas encore prendre ses prédications pour faire le challenge? Jamais. Avec tout ça là, tu vas partager encore ces vidéos? J'ai déjà arrêté de partager même. Avec tout ça là, tu vas liker ces vidéos? Pourquoi même? Qu'est-ce qu'il va m'enseigner dans tout ça? Avec tout ça là, tu vas faire quoi de lui? Mais je sais pas si c'est le diable même en personne que je vais commencer à chasser. C'est le diable en personne. Voilà. Donc, je vous ai donné 12 humiliations qu'il a fait à Blanche. Le diable en personne. Mais pourquoi vous riez? C'est vrai, le diable est incarné dans lui. Vous croyez que quelqu'un peut faire ces choses-là? Mais non, c'est vrai. Ces choses grandioses dans les ténèbres. Mystère, laisse-la rire. Je sais pourquoi elle rit. Elle est dépassée seulement. C'est le diable, c'est vrai. Non, Mystère, laisse la grâce rire. Elle est dépassée. Non, c'est pas moi qui a rigolé, maman. Ah, c'est Maman Gauloise qui a rigolé. Oui, Maman Gauloise, laisse Maman Gauloise rire parce qu'elle est seulement dépassée. Moi, depuis que j'ai réveillé ce matin, je me suis réveillée à 6h30 ce matin. Parce que je suis en vacances. Mon réveil, il sonne à 6h. Je me suis levée pour rentrer dans les prières de 5h. J'ai raté, donc j'ai mis celle de 6h. Et je dis, Seigneur, cette dame, elle a donné tout pour Marcelo. Pourquoi faut l'humilier comme ça? Il craignait Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé en vrai? J'étais là, j'ai refusé de prendre mon téléphone. Je suis arrivé chez moi, je prends mon téléphone, je tombe sur le mariage. Le pasteur Joël, il est en train de danser. Je dis, merde. Lui, là, c'était l'ami de Blanche. L'erreur, la grosse erreur qu'elle a fait malgré tout ce qu'elle a donné pour la réussite du ministère de Marcelo, c'était juste d'accompagner Marcelo dans l'architecture. C'est par là qu'elle a tout gâté. En tout cas, si elle avait refusé. Tous là, ce moment-là, ces gens-là, ils sont dans les mariages de Marcelo. En tout cas, Dieu va les frapper fort. Si elle avait refusé, d'accompagner son mari dans l'architecture, elle aurait dû être là. Mais c'était déjà tard au moment que Blanche avait déjà compris qu'elle devait quitter ce mariage. C'était trop tard parce qu'elle était déjà sacrifiée. Elle avait compris. Preuve, Annie, je répète encore, elle est déjà en dehors de la maison de Marcelo. Ils étaient plus ensemble. Et puis, ce n'est pas que... Non, il faut bien préciser. Précise, ils n'ont pas compris. Précise avant que Marcelo ne dise, comment sa vraie question. Donc, ils étaient plus ensemble avec Blanche. Elle va préciser. Blanche était divorcée de Marcelo avant qu'elle dise. Elles étaient déjà séparées, elles étaient déjà divorcées. Ils attendaient juste entamer le processus de divorce officiel à la mairie et je ne sais pas au tribunal comme ça se passe. Mais elle n'était plus dans la maison de Marcelo. Elle vivait dans une hôtel à Gombe quelque part. Même au moment qu'elle a effectué ses voyages ici. Mais ces voyages, donc, elle a suivi après. Moi, je comprends que pour moi, je comprends que... Mais c'est parce que... Mais comment il n'allait pas lui suivre? Parce qu'ils avaient une mission à accomplir. C'était un plan, non? C'était un plan. Il fallait la déjà. Mais il allait la déjà comment s'il n'est pas présent? Il faut qu'il soit là. Non, vraiment. Et qui... comment on appelle? Blanche l'avait su. Blanche avait compris qu'elle avait fait une grosse erreur, mais c'était déjà tard. C'était déjà au moment que son âme était déjà vendue. Voilà pourquoi elle avait demandé le divorce. Mais malheureusement, ça n'a pas arrivé jusqu'au bout. Et puis elle est disparue parce que c'était déjà le plan qu'elle devait disparaître. Parce que si ce divorce avait eu lieu et que Blanche était encore aujourd'hui, le monde allait être scandalé. En fait, les églises allaient se séparer parce qu'elle aurait dit avoir beaucoup à dire. Le seul moyen de l'empêcher à dire ou à parler de tout ce qu'elle a vécu, c'était de l'éteindre. Est-ce que je peux dire quelque chose, peuple de l'Éternel, peuple de Yah? Il faut parler, maman. Merci beaucoup. Il faut parler rapidement. Il n'y a pas de problème. Quand Marcelo Tunasi dit que quand sa femme est morte, quand sa femme a déjà...
Oh Seigneur, aide-moi. Quand sa femme a déjà, ne ris pas, mon bébé, ne ris pas. J'aimerais parler en code, mais ça va venir. Ça va venir. Quand sa femme a déjà, il a commencé à prier. Vous avez déjà entendu là où il dit ça, non? Il priait pour ressusciter sa femme. Mais c'est pour ça que j'ai entendu que lui-même il avait dit. Non, 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 il ne priait pas pour ressusciter sa femme. Non, c'est que lui il a dit. C'est que lui il a dit. Oui. Attendez, il priait. Mystère, je vais te répondre. Blanche est déjà le 9. Oui. Il a pris 2 jours pour prier pour garder son corps. L'ange. C'est ça que lui-même il a pas marché. Il a alors annoncé le 11. Vas-y. Non, vous savez quoi? Je ne vous coupe pas. Non, ce n'était pas pour ressusciter son corps, c'était pour collecter. Il collectait l'âme de Blanche. L'Éternel m'a dit, la prière là, ce n'était pas pour que Blanche ressuscite. C'était pour collecter son âme. Vous avez compris. Ils vont payer cher, hein? Les colères de Dieu quand il va descendre. Et je vais encore. Attendez, je veux entendre la servante de l'Éternel. Je vais entendre la servante de l'Éternel. C'était pour collecter son âme. Parce que quand quelqu'un te dit dans la sorcellerie, c'est lui qui doit collecter ton âme. Donc, il faisait les prières qu'il faisait, c'était les incantations. Ce n'était pas les prières. C'est pourquoi il avait dit, quand elle a dit, j'ai senti son parfum, il collectait son âme par les incantations. Exactement. Exactement. Et puis il n'était pas seul. Même le médecin du bloc opératoire était aussi ensemble avec lui. Parce que c'était un deal qu'ils avaient fait ensemble. Ben oui. Parce que vous avez déjà vu, dites-moi dans quel pays ou dans quelle terre que vous avez déjà vu l'hôpital confier un cadavre à un mari pour garder pendant des jours et prier. Vous avez déjà vu ça où? Moi, je pense que après aux États-Unis, même ici aux États-Unis, dans le docteur lui-même, le médecin, tous ces médecins, tous les grands médecins, qui étaient dans le bloc opératoire, vous devez comprendre quelque chose. Ils étaient inclus. Jusqu'à aller dans là où on devait finir avec elle. Lui-même, il était déjà parti. Je vais vous dire quelque chose. J'ai épousé un blanc et les blancs sont dans l'occultisme comme il n'est pas permis. Moi, je ne savais pas que les blancs pratiquent. Mais je vais vous dire, les blancs pratiquent plus que tout le monde ici dans le monde entier. C'est les grands sorciers. Je ne savais même pas que les blancs connaissent même ce qu'on appelle écorce ou bien l'herbe. J'ai épousé un homme, je ne savais pas qu'il était architecte. Je suis resté avec lui, je n'ai jamais su jusqu'à ce que je suis sorti. Mais, qu'est-ce qui m'a sauvé? C'est ma foi. Premièrement, Blanche n'était pas dans la foi. Elle allait dans les visites là, les alarmimbou, les 10 mois, les marabouts, les marabouts, oui. Premièrement, elle faisait ça. Fermez vos micros. Il faut qu'elle seule son micro ouvre. Vas-y. Premièrement, elle ne vivait pas dans la foi. Oui. Deuxième, c'est ça même qui l'avait enveloppée parce qu'elle ne vivait pas dans la foi. Et comme elle ne vivait pas dans la foi, chaque fois que l'Esprit de l'Éternel lui emmenait dans les convictions, elle rejetait. Elle rejetait cela parce que elle voulait le titre de Maman Blanche, la femme de Marcelo Tunasi. Et puis, elle voulait être chuchotée comme un bébé, les bonnes, les ceci, cela. Hein? C'est ça. Oui, l'homme vers la fin a commencé à lui maltraiter à la maison verbalement. Et c'est ça qui se passe avec les architectes. Il commence, quand il sait que premièrement, il a déjà soutiré quelque chose dans toi et ça a été soutiré quand sa femme lui a donné le derrière. Oui.
attiré. Et c'est là où le mépris des deux albinos court comme lui parce qu'il voulait les enfants géants. Et puis le derrière pris, dont elle était déjà dans les yeux de Marcelo Tunasi, Blanche Tunasi était déjà les caca dans ses yeux. Quelque chose qui sent. Quelque chose qui sent très mal. Et lorsque vous voyez tous les dernières interviews que Marcelo Tunasi passait avec sa femme, lorsqu'il avait fait les interviews sur le sexe, les trucs, les gens qui font derrière, lorsqu'il a fait les interviews, qu'est-ce qui t'avait attiré envers lui, je veux savoir, pour que d'autres comprennent. Qu'est-ce qui t'avait attiré envers ton homme avant que tu sois avec lui, alors que après tu as découvert qu'il est dans l'architecture, s'il te plaît? Je suis entrée ici sans papier et entrée sans visa. Je suis entrée sans visa et quand tu es entrée sans visa, ça avait beaucoup de complications. Je suis tombée, je ne sais pas comment ça a commencé. J'ai été attirée à lui. Non seulement que ce n'est que lui qui était dans l'architecture, les hommes qui étaient, l'homme qui m'avait emmené ici, qui m'avait envoyé ici avec une grossesse, était dans l'architecture. Donc voilà. J'avais déjà une marque sur moi que ce n'était que des grands sorciers dont Satan est déjà même incarné dans eux qui vont me suivre. Et ceci, ça vient de ma propre famille. Voilà, c'est ce que je voulais que les gens comprennent. Ça vient de ma propre famille parce que les gens de dehors ne peuvent pas commencer. Si ton père, ça ne doit même pas être ta tante, ton père ou ta mère n'ouvre pas la porte. C'est ça, exactement. Donc pour moi j'étais déjà une sacrifiée. Mon témoignage est très grand et tout ce que moi j'ai traversé, moi l'Éternel m'a laissé. Il a voulu que je traverse cela parce que il connaissait la foi qu'il m'a donnée et il savait que je vais nourrir cette foi et je vais grandir dans cette foi parce qu'il avait vu mon cœur, que je l'aimais follement. Moi, c'est ça qui m'a sauvée. J'aimais follement Yahushua Mashiach. Je suis amoureuse de Yahushua Mashiach. Je ne parle pas ça pour rendre quelqu'un jaloux. Chacun doit embellir sa relation avec le Seigneur. Ne crois pas que c'est quelqu'un qui va embellir ça pour toi. Ne crois pas que c'est... Non, chacun, c'est toi. Tu dois aimer ton Créateur. Le Créateur lui-même, il devait rester comme ça sans nous dire que nous devons l'aimer. Mais il nous a aidés en nous disant que aime ton Créateur de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Alléluia. Pasteur Marcelo, Pasteur Marcelo, Pasteur Marcelo, Marcelo Tunasi, Pasteur Marcelo, Pasteur Marcelo, Pasteur Marcelo. Aïe, ouais. On peut se remarier un an comme ça après la mort de sa femme qu'on a beaucoup aimé, qu'on a tant aimé. C'est ce que les gens disent là-bas. Oh, c'est sûr qu'ils sortaient même déjà avec la femme là pendant le vivant de sa femme. Ils se sont connus quand? On s'est monté, c'est descendu, c'est allé là-bas, c'est revenu ici. Un an seulement, il a déjà fait le deuil. Il a déjà étudié la femme parce qu'il veut la marier. Aïe, ouais! Vous pensez que c'est facile de diriger tout un peuple comme Pasteur Marcelo fait là et être célibataire? Vous connaissez le nombre de femmes qui vont dans son bureau pour demander des prières, prières de délivrance, prières de déblocage, pour demander l'onction de mariage, pour demander la prière pour le voyage. Vous connaissez le nombre de femmes qui circulent dans le bureau du monsieur là. Vous connaissez les formes des femmes qui circulent devant Pasteur Marcelo. Vous connaissez le nombre de teintes de femmes qui passent devant Pasteur Marcelo. La parole de Dieu dit que personne ne sait pas ce que j'ai uni. Restez unis jusqu'à la mort. Que la mort vous sépare. Que la mort vous sépare.
La mort a séparé Maman Blanche du pasteur Marcelo. Vous pensez que il va rester célibataire jusqu'à combien de temps? Donc pour vous, donc si je comprends bien, pour honorer la mémoire d'une personne qui est décédée, il faut rester dans le veuvage pendant 1 an, 5 ans, 10 ans. Là, on va dire que oui, il a vraiment fait son veuvage. Ah bon, hein? Ah bon, hein? Un chrétien qui va gratter la bamba quand ça va commencer à gratter. Ce n'est pas vous-même les chrétiens qui dites souvent cela que la masturbation c'est un péché. Ce n'est pas vous-même les pasteurs, les chrétiens ici, qui chantent tous les jours ici que la masturbation c'est un péché. Ce n'est pas vous-même qui dites souvent ça. Que se masturber c'est un péché. Hein? Vous pensez que c'est facile de rester comme ça là et ne pas avoir des rapports sexuels? Non, dites-moi. Vous pensez que c'est facile? Que vous allez rester comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, sans qu'un homme ne vous touche, sans qu'une femme ne vous touche. Vous pensez que c'est facile? Et peut-être que le pasteur est habitué. Peut-être que sa femme l'a habitué que quand son mari veut, elle donne seulement. Il est déjà habitué qu'à chaque fois qu'il a besoin de sa femme donne seulement. Et il y a les hommes que quand ils ne font pas ça, ils ne peuvent pas être bien. Et d'où il est là, il a dit, au lieu de pécher, je préfère me prendre une femme, je vais marier devant le Seigneur dans la dignité et refaire ma vie. Où est le mal? C'est écrit où, dans quel verset? Vous les chrétiens qui parlez là, en tant que chrétiens, nous devons tout faire les choses et en se basant sur ce que nous lisons qui nous sert d'exemple. C'est écrit dans quel verset biblique que quand une personne perd sa femme ou son mari, il doit attendre plusieurs années avant de se marier. S'il vous plaît, donnez-moi le verset biblique là, je vais aussi lire. Je veux le verset là aussi pour aller lire. Vous êtes seulement là, vous regardez seulement à la chair. Vous regardez seulement la chair. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? Vous êtes là, des vieilles chouettes là, vous êtes souvent là, même dans les commentaires, que ce n'est pas facile au célibat. Il faut que Dieu me donne ma part de mari. Mais si c'est ça, vous aussi ne vous mariez pas, restez célibataire. Si pour vous, rester célibataire est tellement facile, mais ne cherchez pas alors à vous marier souvent, non. Pourquoi vous cherchez souvent à vous marier? Vous cherchez souvent à vous marier, vous êtes prête même à aller donner des choses à les marabouts pour avoir le mari. Mais si le célibat était tant facile, pourquoi vous voulez vous marier? Il faut rester comme ça? Si on peut être célibataire et être bien épanoui, mais rester comme ça célibataire? Décider de se remarier après la perte d'un être cher, que ce soit ta femme ou ton mari, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Si aujourd'hui je perds mon mari, je suis libre de me marier ou pas. Je suis libre de dire que je ne veux plus d'homme dans ma vie. C'est un choix personnel. Je suis aussi libre de dire que je me remarie. Ça aussi, c'est un choix personnel. Les femmes qui ne se remarient pas après la mort de leur mari, elles savent sur quoi est-ce qu'elles se basent pour ne pas se remarier. Vous les voyez comme ça, elles sont veuves. Elles disent qu'elles ne se remarient pas, mais à côté, elles ont les petits pompiers. Elle ne s'affiche pas avec l'homme là. Mais sachez que, d'où elle est là, non. Elle couille bien. On l'a fait ça propre. Parce que ce n'est pas facile de rester comme ça. Vous voyez les femmes parfois que elles sont là comme ça, elles sont veuves, mais elles ne se sont plus remariées là. Laissez-moi vous dire qu'à côté, elles ont les petits pineurs qui les pinent quand elles en ont besoin. Mais elle dit toujours que je ne veux pas que mes enfants soient au courant. On se voit seulement quand c'est moi qui t'appelle. Je ne veux pas que ma famille soit au courant. Donc le gars qui est là, il est seulement là pour la piner, c'est tout.
Il y a aussi les hommes qui sont comme ça. Mais le pasteur Marcelo, c'est un homme de Dieu. Il doit servir d'exemple. Le pasteur Marcelo ne peut pas avoir de copine. Le pasteur Marcelo ne peut pas avoir de petite amie. Le pasteur Marcelo ne peut pas avoir de njomba. Il ne peut pas avoir une femme à côté qui passe souvent voir pour se soulager. Il ne peut pas. Parce qu'il connaît le scandale que ça va poser. Il sait qu'en tant que pasteur, il n'a pas le droit d'avoir une copine. Il n'a pas le droit d'avoir quelqu'un à côté pour aller souvent se vider. Il doit avoir une femme qu'il a mariée devant Dieu et devant les hommes. Je vois les gens dans les commentaires dire qu'on peut bien servir Dieu étant célibataire. De quoi vous parlez? Vous connaissez même c'est quoi servir Dieu. Quand tu décides de servir Dieu, c'est là que tu as toutes les tentations de la terre. Quand tu décides de consacrer ta vie que tu vas servir Dieu, c'est là où tu as toutes les tentations de la terre. Vous connaissez ça? Et s'il y a les gens qui sont tentés ici dans l'impudicité et dans la sexualité, ce sont les pasteurs. Il y a parfois les sœurs à l'église qui sont là. Elle est assise à l'église. Ce n'est pas parce qu'elle vient prier. Elle vient, sa mission est de faire tomber le pasteur. Elle vient là, elle est préparée à ça. Elle, sa mission est seulement là pour séduire le pasteur pour qu'il tombe. N'est-ce pas, il y a les sœurs ici qui tombent enceintes des pasteurs. Tu la vois à l'église, elle est là, elle danse. Mais elle vient, le ventre grossit, le ventre grossit. Après, on entend que c'est le pasteur qui l'a enceinté. Sa mission était là seulement pour faire tomber le pasteur. Tu ne peux pas être pasteur et être célibataire. Parce que même quand moi, d'où j'ai grandi, à l'église que moi j'ai grandi, je sais qu'avant de te consacrer pasteur, il faut d'abord que tu sois marié. Tu ne peux pas être pasteur et être célibataire. Le pasteur Marcelo, il est jeune, il est beau, il a l'argent. Vous connaissez le nombre de femmes qui circulent devant eux. Si aujourd'hui je meurs, je laisse mon mari. Mon mari a le droit de se remarier. 6 mois après, 1 an après, n'importe quand il est prêt, qu'il se remarie. La seule chose que je dis toujours à mon mari, c'est que si je ne suis plus là, cherche une femme que tu sais que cette femme-là va aimer tes enfants. Une femme qui ne va pas te séparer de tes enfants. D'où pasteur Marcelo est là. La seule chose que nous devons maintenant le souhaiter, c'est que cette femme qui va entrer dans sa vie soit une mère pour ses enfants, soit une personne qui va prendre soin de ses enfants, jusqu'au point que ses enfants ne sentent plus la tristesse que leur maman est partie. Vous êtes là, vous laissez vos problèmes, vous ne connaissez rien. Venez m'insulter, vous attends. Bande d'égoïstes. Vous pensez que vous êtes celle qui allait jouir. On va tous jouir ici.